Salut les gamopathes. Aujourd'hui Canada57 vous propose une vidéo spéciale adaptation des jeux de course d'arcade sur Master System. À première vue, on est plutôt sceptique sur la qualité d'une adaptation d'un hit d'arcade sur 8 bits, et pourtant, certains jeux s'en sortent plutôt bien, en arrivant même à restituer certaines sensations de l'arcade. Honneur aux deux roues pour commencer, avec le célèbre Hang-On, édité et développé par Sega. On peut noter que le jeu a été réédité dans une cartouche où il cohabite avec un autre jeu, Space Harrier, ou une autre version avec Astro Warrior. On s'aperçoit ici que l'effet de vitesse n'est pas particulièrement bien rendu et que l'aspect tapis roulant y est particulièrement prononcé tout au long des 5 pistes que l'on aura à parcourir. On ne trouve ici qu'un seul mode de jeu à base de checkpoints, ce qui est assez limité. De plus, autre petit défaut, pour ne pas avoir à gérer les chutes, les programmeurs les ont remplacés par des mini-explosions bien plus réalistes. En conclusion, on peut dire que le jeu est assez fadasse, bien loin du fun de la version arcade. C'est pourquoi je ne lui mets que 1 suppôt et demi. On va monter d'un cran dans la qualité avec Super Monaco Grand Prix. D'emblée, on remarque une nette amélioration graphique avec des décors bien plus détaillés et un écran splitté qui va vous permettre de surveiller votre principal concurrent, celui que vous aurez à battre. Le système de checkpoint est ici aussi présent, cependant, il est possible de paramétrer votre véhicule et de faire des essais, ce qui ajoute une dimension stratégique. On décèle de plus l'arrivée d'un mode 2 joueurs relativement convivial qui va vous permettre de défier un ami. Paradoxalement, les Formule 1 réagissent beaucoup plus souplement que les motos, ce qui ne fait qu'augmenter le plaisir de conduite. Les dégâts sont mieux gérés avec une vraie présence physique des concurrents. Assez complet, Super Monaco Grand Prix se rapproche ainsi de la qualité de sa version d'arcade, c'est pourquoi je n'hésite pas à lui mettre 2 suppôt et demi. Je vous ai gardé le meilleur pour la fin, avec l'adaptation du cultissime Outrun. On choisit sa station de radio, et hop, on file au volant de sa Ferrari, accompagné de sa fidèle blonde, le long des plages sous le soleil. Ce qui frappe d'emblée, c'est la sensation de vitesse qui est vraiment bien rendue pour une 8 bits, avec des décors très détaillés. Là aussi, il va falloir slalomer entre les voitures pour arriver à temps au checkpoint. Ce qui caractérise avant tout Outrun, c'est sa classe. Du moins la classe que l'on croyait avoir dans les salles d'arcade embarquées dans cette petite Ferrari. De ce point de vue, les sensations et le fun de l'arcade sont vraiment bien rendus. Outrun, c'est cela avant tout, du fun à l'état pur, et c'est pour ça qu'il mérite ses 4 suppos bien tassés. Petite précision, pour bien jouer à Outrun, il faut avant tout se la péter, et même se la péter ostensiblement. Surtout les ventriloques. Allez, à bientôt les gamopathes, et d'ici là, continuez à propager le gameplay ancestral.